Dans les récits que nous disposons depuis que des moines copistes ont en quelque sorte porté par écrit ces récits oraux, enfin véhiculés jusqu'alors de façon orale, comme il sied d'ailleurs à cette tradition. Il est donc fait état dans le domaine mythique et mythologique d'îles extraordinaires, d'îles merveilleuses, et il est vrai que l'île, le monde insulaire en général, a une grande importance aussi dans la pensée celto-druidique. Notamment, il en est aussi fait état, par exemple, dans le mythe arthurien, où nous savons que le roi Arthur est emmené, après une bataille redoutable d'ailleurs, il est emmené dans une île, l'île d'Avalon, qui est Avalon, l'île des vergers de pommes, et qui va être en dormition, nous dit le récit, et veillé pendant cette dormition par Morgane et 8 autres sœurs. Et il est dit aussi par la suite dans les textes et par la suite dans la légende qu'un jour Arthur en tant que tel reviendra, sera de nouveau souverain et suzerain d'un grand territoire, et que l'esprit lié à ce monde arthurien sera de nouveau en place. Mais il y a aussi toutes les îles qui entourent l'Armorique, l'Irlande, la Grande-Bretagne, dont notamment par rapport à l'Irlande et à l'Écosse, l'île d'Anglesey, qui à l'époque s'appelait l'île de Mona, et où résidait a priori une communauté druidique importante qui sera entièrement détruite par une légion romaine d'ailleurs. Mais ces îles-là, celles dont je voudrais vous parler, sont celles qu'on qualifie et qu'on localise au nord du monde. Oh. Alors, il est dit que dans ces îles du nord du monde, 4 îles nommées demeurent 4 druides, des hommes primordiaux, fondamentaux, qui chacun détient une somme de sagesse et de connaissances importantes, et aussi ce qu'on pourrait appeler un talisman, donc un objet précieux et magique en même temps, et que les Tuatha Dé Danann, les dieux ou les gens de la déesse Dana, qui sont des dieux diurnes et non pas nocturnes, donc des dieux qui sont, entre guillemets, liés à l'aurore. L'aurore est leur mère, puisque le jour naît de cette aurore. Venez chercher la connaissance, et notamment la connaissance druidique. Donc, des dieux diurnes viennent dans ces îles du nord du monde, auprès de ces 4 sages, de ces hommes sages et primordiaux, pour recevoir une formation, une initiation même à ce qu'est et ce que sera par la suite la druidité. En tout cas, la connaissance druidique et les concepts de pensée qui accompagnent spirituellement, philosophiquement, tout cela. Donc le nord du monde a cette importance parce que cela déterminerait l'origine même de cette pensée druidique. Donc ce n'est pas rien parce que on a peu d'éléments pour savoir exactement comment ces conceptions-là ont fait que peu à peu une forme d'institution sacerdotale ait été créée et fondée et basée sur ces concepts. Voilà. Alors, on sait par contre que le monde celte est issu du monde indo-européen et que tout cela remonte assez loin dans le temps et dans l'espace, bien entendu aussi. Mais est-ce que cette druidité, cet état d'être, cette pensée druidique, druidisante et tout ce qu'elle contient de conception, de compréhension du monde, de l'univers et des lois
qui régissent tout cela? Est-ce que c'était déjà avant même les migrations du monde indo-européen, ou si c'est au cours de ces migrations que ce corps-là, sacerdotal, ces fonctionnalités inhérentes à ce corps, ont peu à peu été mises en place. Ça reste encore un mystère. En tout cas, pour ce qui est de la mythologie, on nous dit précisément là que l'origine de cela serait dans ces îles du nord du monde. Cela aussi a permis de, peut-être, en tout cas, une compréhension qui voudrait que peut-être cette tradition ait une origine nordique. Cela aussi est peut-être corroboré par le fait que le monde celte considérait l'année comme 2 périodes de 6 mois, sombres et lumineuses, ce qui correspond quand même aussi à un environnement assez nordique. Mais là, ce sont des supputations. En tout cas, c'est pas inintéressant d'avoir ces références-là, quoi. Donc, ces dieux, et ce sont des dieux, donc c'est-à-dire des forces, énergies et lumières émanant d'un principe, d'une essence, et exprimant et étant en quelque sorte les ambassadeurs ou les ambassadrices et manifestant cette essence et ce principe, viennent recevoir, ce qui est quand même paradoxal, ils viennent recevoir un enseignement majeur, une initiation en quelque sorte, auprès donc d'hommes primordiaux qui sont déjà, eux, considérés aussi comme des très connaissants. Hein, c'est effectivement l'étymologie du mot druide qui a une forte connaissance. Voilà, ce qui effectivement déjà implique d'avoir de sacrés bagages, c'est qu'à de le dire, quoi. Et chacun de ces druides, donc, va être un informateur et un formateur, plus précisément d'ailleurs, et se voit attribuer, comme on le disait tout à l'heure, des talismans que l'on retrouvera après auprès des dieux, qui sont le chaudron du Dagda, l'épée de Nuada, la lance aussi de Lugh, et puis c'est ce qu'on appelle la pierre de Fal, la pierre de vérité, qui crie quand un souverain met le pied dessus et qu'il est digne d'exercer sa fonction. Alors vous voyez, tout ça c'est des grandes images, mais pour la plupart avec un très fort symbole, et que cela aussi constituera sera parmi les fondamentaux de cette pensée. Alors, on retrouve, par exemple, dans certains rituels, on retrouve dans le cercle sacré, qui est aussi une forme d'île, hein, au sein de la nature, une île d'hommes et de femmes, et on retrouve la présence de ces talismans, donc qui sont même, pour certains d'ailleurs, orientés précisément au nord, à l'est, au sud, à l'ouest, et où on va positionner d'une façon très matérielle, physique, ces symboles. Voilà, ça se fait et ça se fera encore certainement, parce qu'il y a cette référence. Voilà, donc dans le cercle sacré, on rappelle aussi l'origine de tout cela, et on continue de prêter à ces objets merveilleux leur qualité de protection, hein, entre autres. Donc il y a cet enseignement sur ces îles-là merveilleuses, et ces îles merveilleuses, on les rencontrera aussi dans les voyages extraordinaires de Bran, ou encore de Maelduin, que je vous conterai une autre fois, parce que là, ça demanderait à eux seuls un module de récitation, mais j'aurai le plaisir de vous faire connaître et entendre cela. Donc, vous voyez, les îles vraiment ont une importance conséquente, puisque elles seraient aussi les îles bienheureuses, c'est-à-dire la destination aussi, une des destinations de l'âme, dont on a déjà pu parler un petit peu précédemment, mais effectivement, ce sont les îles où, voilà, la félicité nous est accordée, félicité aux âmes qui, ayant bien œuvré, retournent à leur source de lumière, en quelque sorte, quoi. Voilà. Donc l'île, et puis il y a les îles englouties aussi, il y a tout
un légendaire énorme dans ce domaine-là. C'est dire combien cette représentation-là insulaire a son importance. Voilà, donc c'est d'une façon non exhaustive, bien sûr, et un peu limitée, mais voilà, une première approche de l'importance de l'île dans la pensée celto-druidique. Voilà. Alors à nous peut-être aussi dans l'océan que nous sommes de trouver l'île qui nous convient ou de la faire de nouveau surgir de l'océan de nos pensées et de notre existence même pour y trouver cette paix et cette sérénité dont nous avons fortement besoin.